La rentabilité des parkings est l'un des points les plus intéressants de ce type d'investissement. Il n'est pas nécessaire de devenir un marchand de sommeil pour avoir une rentabilité très correcte. D'abord, car le prix d'un achat de parking est souvent corrélé au prix de la location possible dans la zone. Personne ne va acheter un parking s'il faut trop de temps pour l'amortir. Donc, le prix d'achat n'est pas disproportionné par rapport à la demande effective réelle. Ensuite, le rendement locatif est beaucoup plus stable que pour de l'immobilier classique. Il y a nettement moins de dépenses non prévisibles, assez peu de vacances locatives ou d'impayés. Enfin, le rendement locatif croît avec le temps, car on a payé le parking à un certain prix et ce prix ne change pas, alors que les loyers, eux, vont augmenter régulièrement en fonction de l'inflation. Et à chaque changement de locataire, en fonction de la croissance de la demande. Donc tendanciellement, le rendement locatif d'un parking augmente plus rapidement que le rendement locatif d'un appartement. Investir dans les parkings, c'est aussi bénéficier d'une souplesse juridique beaucoup plus importante que pour de l'immobilier dans des appartements. Aucun juge ne va ordonner le maintien dans les lieux d'une voiture suite à un problème d'impayé. Elle peut aller dormir dehors, même en plein hiver et même avec des températures négatives. Les relations contractuelles avec les locataires sont beaucoup plus simples car il y a nettement moins de lois contraignantes pour les propriétaires. En outre, les propriétaires de voitures sont beaucoup plus solvables que les propriétaires d'appartements. Une voiture, ça coûte cher à l'achat, ça coûte cher en entretien, ça coûte cher en assurance, même si on ne s'en sert pas. Si ton locataire se retrouve au chômage et qu'il a de grosses difficultés financières, il va vendre la voiture et libérer le parking. Comme le coût mensuel n'est de toute façon pas très important pour une seule place, le risque est non seulement faible, mais en plus l'impact est très réduit sur tes finances. Enfin, en cas de mauvais payeur malhonnête, les procédures de recouvrement et d'expulsion sont nettement plus rapides que pour de la location d'appartement. Un des avantages de l'investissement dans les parkings, c'est que c'est facilement finançable. Soit sur tes fonds propres, car le ticket d'entrée est assez faible, et si tu gagnes bien ta vie, tu peux en acheter régulièrement sans avoir besoin d'avoir recours aux banques, soit par l'emprunt. D'abord, pour de petites opérations, on peut passer par des crédits classiques à la consommation qui ne nécessitent pas de monter des dossiers bancaires très complets. Ensuite, pour des opérations plus importantes, comme un achat de lot complet de garage, qui nécessite là un emprunt immobilier, ce sera beaucoup plus facile à négocier. D'abord, parce que l'on ne commence jamais par acheter 50 places de parking comme premier investissement. Si on investit en volume, c'est que l'on a déjà une expérience réussie dans ce domaine. Le banquier verra donc sur tes relevés de compte bancaire que des loyers correspondant à d'autres places de parking sont virés tous les mois. Ça va le rassurer à la fois sur ta solvabilité, qui n'est pas intégralement liée à l'opération qu'il finance, puisque tu as d'autres sources de revenus, mais aussi à ta capacité à gérer ce type d'opération. Enfin, lorsqu'on passe à la vitesse supérieure, on achète souvent via des sociétés. Et dans ce cas, on a désormais affaire à des banquiers pour professionnels qui ont l'habitude de gérer ce type de projet de financement. Investir dans les parkings, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule stratégie d'investissement possible. On peut faire de la location classique, une place, une voiture. Mais on peut aussi dynamiser ces investissements. Une place de parking, 4 motos, si on peut y accéder horizontalement. Et la demande de places pour les scooters ou les motos est en pleine expansion, surtout depuis que de nombreuses municipalités font désormais payer aussi les 2 roues. Tu peux aussi faire de la location courte durée pour parking. Il existe des sites internet qui sont spécialisés dans ce créneau. C'est un peu le Airbnb du parking. Et si tu as des places avec des bons emplacements, cela peut te permettre d'augmenter la rentabilité de tes investissements sans t'occuper de rien. Ensuite, tu peux boxer tes places de parking et donc les transformer en garage, ce qui se loue généralement 30% plus cher. Cela devient ainsi
un box de stockage en plus du parking. C'est particulièrement intéressant si celui-ci est assez profond. Enfin, il est simple d'adopter des stratégies de diversification géographique en achetant des parkings à plusieurs endroits différents pour répartir le risque. Il existe deux points négatifs dans l'investissement dans les parkings. Le premier, c'est celui du coût global d'acquisition par rapport à la valeur réelle du parking. En effet, certaines taxes, certains frais de notaire ou des frais d'inscription dans des registres ont des montants fixes ou des minimums de perception. Alors, ce n'est pas tellement important pour un appartement, mais pour un petit investissement, en proportion, on peut se retrouver avec des sommes importantes à payer. Alors, il n'est pas rare que les frais atteignent 15% du prix du parking. Il faudra donc le louer pendant plus d'un an juste pour récupérer ces frais. Donc la solution consisterait à acheter des lots entiers de parking. Mais dans ce cas-là, le ticket d'entrée devient nettement plus important. Le second point négatif, c'est qu'un parking tout seul, ça ne rapporte pas grand-chose. Là encore, il faudrait acheter plusieurs parkings avant d'en tirer un loyer équivalent à un appartement. Par contre, ça va nécessiter beaucoup plus de gestion administrative, puisque pour un même montant de perception de loyer, tu vas avoir 10 ou 15 locataires à gérer, contre un seul, contre un appartement. Il existe une stratégie d'investissement dans les parkings sans avoir de parking. Tu peux acheter un local assez éloigné d'une ville, comme un ancien hangar agricole ou un entrepôt désaffecté, comme on en trouve assez souvent à la périphérie des zones urbaines. Du moment que c'est suffisamment fermé pour qu'il y ait un taux d'humidité qui ne soit pas trop élevé et que le sol soit en béton et non en terre battue, c'est bon. Bon, quel rapport avec les parkings me diras-tu? Eh bien, tu vas proposer de l'hivernage de véhicules. Il y a un certain nombre de véhicules qui ne sont pas utilisés en hiver et qui ne sont pas forcément faciles à garer. On peut penser à des voitures de collection, des décapotables et bien sûr des camping-cars. Bon, c'est très saisonnier comme activité puisque par définition c'est pour l'hiver, mais la rentabilité peut être très importante car ce type de local ne coûte presque rien à l'achat, c'est souvent très grand mais les taxes ne sont pas très importantes. Enfin, il y a fort à parier qu'avec le temps, tu auras des locataires fidèles qui reviendront tous les ans, ce qui ne nécessitera donc pas beaucoup de frais de gestion et assurera un remplissage optimal. Stratégie d'investissement. Dans le domaine de l'investissement dans le stationnement, nous n'avons pas encore abordé l'achat d'une place de parking en concession. Cela consiste à faire un type de sous-location un peu particulier car tu vas signer un bail amphithéotique. Un bail amphithéotique, c'est un contrat de location très longue durée allant de 18 à 99 ans. La plupart du temps, ce sont les mairies qui proposent ce type de baux pour faciliter la gestion de grands ensembles immobiliers en créant une société. Parfois, ce sont des sociétés comme Capark, Indigo ou Vinci Park qui revendent des places de parking en amodiation. C'est exactement le même principe qu'un bail amphithéotique. Ces sociétés vont entretenir l'ensemble immobilier pendant toute la durée du bail. Le principe, pour les acquéreurs, est d'investir dans une ou plusieurs parts de cette société de gestion. Dans la plupart des cas, chaque part correspond à un lot immobilier, une place de parking, un garage, un box, qui devient la presque propriété de l'acquéreur pour une durée limitée dans le temps. Alors il y a des avantages, les frais de notaire sont réduits, généralement c'est des bons emplacements, le prix est assez faible et l'acquisition est rapide. Bon, il y a des inconvénients, on paye une taxe foncière car pour le fisc on est bien propriétaire, il y a des frais de gestion qui sont assez élevés et à la fin du bail, on ne récupère pas le capital puisque c'est un bail. Donc à mon sens, c'est plus un placement financier qu'un placement immobilier, mais il reste intéressant de savoir que ça existe parce que l'on peut faire de très bonnes affaires avec ce type de placement. Il faut juste faire attention aux places dans les aéroports qui sont généralement des arnaques.